À toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction donc du chapitre One Piece de cette semaine. Avant de commencer la lecture, je voulais simplement vous dire que vous m'avez manqué il y a 15 jours. Alors t'as dû te douter si tu me suis depuis longtemps que si je t'emmène en vacances, si je fais des réactions même à 2 h du matin, si je ne l'ai pas fait il y a 15 jours, franchement j'ai pris très cher, j'étais malade au point où même regarder un épisode, j'ai même dû lire le chapitre en 2 fois pour être sûr de dire « Attends, t'as bien vu? C'est quoi ça, cette petite image ?» Franchement, j'avais vraiment une sale tête, donc j'ai fait l'impasse il y a 15 jours, mais je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour le chapitre 1048. Et n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti donc pour le chapitre 1048, 20 ans. On reprend exactement là où on s'est arrêté il y a 15 jours sur l'énorme point de Luffy, comme ça, prêt à écraser Kaido et donc Onigashima. Momo attend Luffy, c'est impossible, mais même en disant c'est impossible, on voit que Momo commence à douter, car dans le futur, tu reconstruiras certainement le clan Kozuki, avec comme ça un flashback de Oden, de sa sœur et donc de sa maman. On voit que Momo essaye de faire bouger donc Onigashima. Luffy est toujours aussi bien concentré comme Kaido. Kaido qui essaye comme ça de remettre un léger coup de pression. Il y a 20 ans, le héros de ce pays est mort brûlé. Et là, on voit une magnifique transformation de Kaido en Kaen Kaido, le grand brasier du dragon. Depuis lors, ce pays est sans loi. Vous autres êtes les héros qui ont été attendus durant 20 ans. Donc là, on voit que Luffy essaye d'approcher Kaido, c'est chaud. Il y a cette petite image où il souffle sur la main car on voit qu'elle a gonflé comme ça avec la chaleur. Exactement, lâche-moi, je ne te laisserai pas t'enfuir, dit Luffy. Et puis cette main droite, tu ne la baisseras pas, dit Kaido. On peut même ressentir comme ça que le corps donc de Kaido est en train de brûler, il est même en train de cramer les cornes du toit d'Onigashima. Elle aura fondu avant. On voit que Kaido est complètement revêti de haki. Tu rêves, dit Luffy, Gomu Gomu no. On voit quand même que Kaido tente lui aussi de riposter à la future attaque de Luffy. On revoit juste l'image de Luffy et de Yogoro qui s'entraînent à Udon. Ce que vous autres appelez haki, à Wano, nous l'appelons le Ryuo. Le papy m'a appris le moyen de ne pas avoir à te toucher. Je vais t'enfoncer jusqu'au fin fond des enfers. Là, on a cette confrontation entre l'énorme poing de Luffy qui prépare un Bajran Gun, littéralement donc dieu du singe, contre un Kaen Haki de la part de Kaido. Bien sûr, il y a plein d'étincelles et autres à travers cette nouvelle attaque. On voit comme ça que Luffy riposte. Kaido lui aussi essaye d'engloutir en fait le poing de Luffy. Et bien sûr, et comme à son habitude, on n'a pas la fin parce qu'on revient donc sur Usopp et les Mugi qui sont à l'intérieur du château. Désolé Kinemon, Kiku, on vous a fait tomber. Vous respirez toujours, vous n'avez pas le droit de mourir. Vas-y chapeau de paille, terrasse Kaido s'il te plaît, que Kaido disparaisse, c'est tout ce que l'on demande. Et Kawamatsu, pour que tout puisse se terminer, il faut que Kaido soit défait. Bon bah là, j'ai envie de te dire, il n'y a plus de surprise. Et on repart comme ça dans le flashback, donc sur Oden, lorsqu'il a été ébouillanté avec tous les fourreaux, malheureusement impuissants face à la situation. Même sur la page suivante, en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours le flashback de Kaido et de Orochi, tout simplement, qui détruisent Wano et qui détruisent le clan Kozuki. La page suivante, c'est Orochi qui fait juste un point de pression sur les 4 daimyo, les 4 régions. Et la petite parenthèse du daimyo de Ringo, il y a clairement un air de famille avec Zoro. Donc Oda précisait que ce n'était pas le père de Zoro, mais j'y vois quand même un lien de famille comme un oncle ou autre chose. La ressemblance est trop frappante pour qu'il n'y ait pas de lien. Et sur les pages suivantes, on voit que Oda n'a rien oublié de la souffrance des habitants. Tout a commencé en fait avec des menaces, puis on voit que l'eau de la rivière, même elle, a changé, forcément dû à la pollution des nouvelles créations d'arbres. Il y a même une image comme ça, limite de désert, où tout était vert et tout devient asséché. Sur ce chapitre, on voit qu'Oda comme ça nous a introduit 6
voire 7 pages comme ça de flashback. Donc je ne vais pas tout lire, je vais simplement résumer en disant qu'après la mort d'Oden, après la défaite des daimyo, tout simplement le peuple de Wano n'a pas le choix. En plus, sur Wano, il y a cette pression comme ça d'un pays fermé au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide extérieure possible qui pourrait venir en aide justement aux habitants. La seule chose qui anime les habitants est de croire en l'espoir des paroles de Toki et d'un futur qui sera meilleur. Et pendant 20 ans, le peuple n'a pas eu le choix que de répondre à la dictature d'Orochi et de Kaido pour simplement rester en vie. Le choix est très simple sur Wano, soit tu vis comme un esclave, soit tu meurs comme un insecte. Pour Orochi et Kaido, c'est la même chose. On revient enfin dans le présent avec Orochi limite qui est toujours pas mort. Je t'emmène avec moi dans la tombe, ne sous-estime pas la rancune des Kurozomi. Donc là, Iori forcément est inquiète. Trinquons de nouveau ensemble dans l'autre monde. Quelle pitié, mais là on voit comme ça un sabre qui est prêt à dégainer. Et enfin! Parce que Orochi, franchement, ça fait quoi? Bien 4 ou 5 fois qu'il est mort, mais là, on le voit donc dans sa version transformée, et donc enfin Denjiro qui a su donc trancher la tête d'Orochi. Il y a cette symbolique très sympa de la lanterne où l'on voit fait qu'Orochi disparaisse. Bien Iori qui est protégé, les villageois qui croient en cette dernière espoir de lanterne. Libérez-nous de cet enfer, je veux boire de l'eau claire. Et on revient sur ce combat de Luffy et de Kaido. Luffy prêt à charger, Kaido lui aussi. Des souhaits et des déterminations qui ont traversé le temps et fin de chapitre. J'ai cette impression de fin de chapitre où l'on voit toujours Kaido face à Luffy, mais on voit quand même qu'on se rapproche de la fin, ou simplement on voit que Luffy lâche pas l'affaire face à Kaido, on se remémore comme ça toutes les souffrances donc du peuple de Wano, de leur vie d'esclave, pour finir toujours sur Luffy qui charge contre Kaido, mais on n'a toujours pas d'avancement, il n'y a toujours pas vraiment un vaincu à part enfin la mort tant attendue de Orochi par le sabre de Denjiro. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta et Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.